présentée comme telle. La France, c'est le pays où les impôts et les taxes sont les plus élevés en Europe. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? C'est faux. C'est faux. Vous comparez des poires et des patates. Vous comparez le taux de prélèvement obligatoire. Et le taux de prélèvement obligatoire inclut les cotisations sociales, qui est une forme de salaire différé. D'accord, c'est sûr, alors que vrai dans d'autres pays, c'est des impôts. Et donc, mais c'est important parce qu'on nous fait croire qu'on paye le plus d'impôts au monde. Mais vous savez, là où, en réalité, ceux qui payent de moins en moins d'impôts, ce sont les plus riches, ce sont les grandes entreprises multinationales. Parce que le gouvernement multiplie les cadeaux à leur égard. 3 milliards d'euros avec l'ISF, plus de 2 milliards d'euros avec la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises. Aucune action dans la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà le bilan du gouvernement, voilà leur vision de la justice fiscale. Alors c'est sûr, on baisse les impôts, mais pour qui? Pour les plus riches. Alors il y a l'idée quand même d'une fiscalité européenne sur l'environnement qui vient dans le débat là, de la campagne électorale. Raphaël Glucksmann, par exemple, aimerait bien un budget européen, par exemple, de l'écologie ou de l'environnement. Nathalie Loiseau, de La République En Marche, qui, là, aujourd'hui, estime qu'il faut mettre en place une taxation du kérosène sur les vols intérieurs à l'intérieur de l'Europe. Ça va dans votre sens, ça? J'invite mes amis et l'ensemble des personnes qui font campagne pour ces élections européennes à un peu de cohérence. Oui, ça va dans votre sens. Alors, je vais vous dire comment M. Glucksmann peut défendre un taux d'imposition commun pour financer la transition écologique quand ils veulent rester dans le cadre des traités européens actuels qui interdisent l'harmonisation fiscale et qui interdisent la mise en place de cet impôt. Nous sommes en faveur, mais nous allons jusqu'au bout de la démarche en proposant d'autres règles européennes qui sortent des règles actuelles, qui empêchent ces règles-là. Et puis, Madame Loiseau, elle dit aussi dans son interview au JDD, elle dit qu'il faut conditionner la signature des accords de libre-échange au respect d'un certain nombre de normes écologiques. Allez jusqu'au bout, Madame Loiseau, pourquoi vous acceptez le CETA? Donc, j'invite ici, solennellement, si elle nous regarde, sûrement, Madame Loiseau a demandé à l'ensemble de ses députés de La République En Marche à ne pas ratifier le CETA, qui est l'accord avec le Canada, puisqu'il n'a pas encore été ratifié par l'Assemblée nationale, et qu'il y a une étude qui dit que ça a un impact négatif et nocif pour l'environnement. Allez, un peu de cohérence, je pense que ça fera un peu du bien à la politique. Ouais, ou un peu distinguant par rapport aux autres, quoi. Vous voulez voter pour une écologie populaire et cohérente, ou je sais pas. Donc ça serait, vous voulez empêcher Macron de poursuivre sa politique. Ouais. Vous voulez empêcher Macron de poursuivre sa politique injuste en faveur des plus riches. Et Jean-Luc Mélenchon pour... Là, vous voyez. Attendez, vous voulez vérifier s'il est sous le bureau? Il n'a pas appelé, il n'appelle pas, il ne suit pas... vous voyez, vous avez la preuve par la pratique que non, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui tire toutes les ficelles de manière discrète. On vous rassure, c'est bien la voix de Manuel Bompard que vous avez au téléphone. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Je voyais ce tract, il n'y a pas une faute? Non, c'est exprès. La voie, le chemin. Les gens vous appellent Manon. Ils disent même dites Manon à Macron. J'ai découvert le siège, je pensais qu'ils avaient un immeuble entier et que c'était une énorme machine. En fait, c'est un siège relativement petit et surtout tenu par des bénévoles et des militants. En fait, il y a assez peu de salariés, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est toujours un peu bizarre de voir sa tête, mais le pire, c'est de voir sa tête dans la rue, sur des affiches. Il y a une forme de violence en politique, oui, de misogynie. Parce que je suis une jeune femme qui vient du milieu associatif, je ne suis pas capable de mener la liste pour ces élections politiques. La France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Homme paternaliste quand même. Je l'ai lu... Non, justement. Non, il m'a dit une fois ma grande, et en effet, je lui ai dit je déteste qu'on m'appelle ma grande, et je peux vous dire qu'il s'en est souvenu. Il n'y a aucune raison qu'on change à partir du moment où on fait de la politique, aucune. Donc on reste avec nos baskets et notre sac à dos, et on va tracter. Il pleut même plus, tu vois. Quand tu arrives, ça y est, il pleut plus. C'est la candidate la plus lumineuse de toute la campagne, je trouve. Hein. Et vraiment, en plus... Vous dites lumineuse, pourquoi? Regardez-la. Manon Aubry. Merci, Daniel. Pas un seuil, victoire ou défaite. Moi, j'essaie de me mettre dans une perspective... C'est une compétition. Pourquoi? Mon ennemi, c'est pas celui que je vais regarder en chien de faïence qui est candidat à côté de moi. Mon ennemi, c'est une politique globale qui est menée. Franchement, ce serait de la vieille politique se dire, je sais pas, Yannick Jadot serait mon ennemi. Moi, c'est pas mon ennemi. Ce qui est mon ennemi... tiens, justement, je voulais vous parler de lui. Parce que vous partagez l'écologie. Votre priorité, c'est l'écologie. Vous êtes à touche-touche dans les aides. Alors, l'écologie, vous avez remarqué que c'est un totem qui est agité maintenant par l'ensemble des listes. Justement, est-ce que votre éventuel succès passe par la défaite, quelque part, de Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts? Est-ce que
Pour moi, le succès, il passe par convaincre un maximum de gens. Et donc, pour convaincre un maximum de gens, notamment ce qui explique qu'on n'est pas une liste commune avec Europe Écologie Les Verts, même si on peut partager un certain nombre de choses, c'est la cohérence. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts est pour ce qu'on appelle le semestre européen, qui est un contrôle budgétaire fait par l'Union européenne, qui impose l'austérité budgétaire sur nos services publics et sur la transition écologique, où ils sont pour les traités européens actuels, qui empêchent d'investir massivement des dizaines de milliards d'euros qui sont nécessaires pour faire la transition écologique, où ils sont pour aussi ces traités qui imposent le libre-échange et qui organisent ce déménagement d'un succès, parce que dans votre hypothèse, d'un succès du Rassemblement national. Vous n'applaudirez pas. Vous savez, j'ai grandi dans le Var, j'ai grandi avec le Front National. Je sais à quel point leurs idées sont nauséabondes. Je sais à quel point ils mentent aux gens. Et d'ailleurs, on oublie avec le Front National, c'est eux qui étaient majoritaires au Parlement européen pour la France. Ils avaient plus de 24 députés. Quel est leur bilan? Ils se sont abstenus sur le travail détaché. Ils n'étaient pas là au moment du vote des accords de libre-échange. Ils ont voté contre l'égalité femmes-hommes. Donc jamais je m'en satisferai. Alors vous allez sans doute siéger au Parlement européen. J'espère, avec le soutien des gens. Est-ce que vous allez reprendre un peu la méthode des Insoumis à l'Assemblée nationale, à savoir travail, certes, mais aussi le coup d'éclat permanent? Plus que le coup d'éclat, vous savez, moi j'ai suivi très près dans mon métier avant. J'ai suivi très près dans mon métier avant le travail des députés à l'Assemblée nationale, et ça m'a en partie convaincu de les rejoindre parce qu'ils sont à la fois une force d'opposition et une force de proposition, un peu des députés de combat qui mènent le combat à la fois sur le terrain et qui ne sont pas déconnectés de la vie des gens. Donc ce sera le même style. Quand on voit François Ruffin, oui, pour moi c'est un style qui m'inspire. Il vous inspire quelque part. Plutôt, oui, plutôt il m'inspire. Et ce député reporter qui, on aime ou on n'aime pas François Ruffin, mais on ne peut pas lui reprocher d'être proche des gens. Et je crois que c'est une des plus grandes forces de la France insoumise. On est des citoyens au milieu d'autres citoyens.